Hey toi, ça te dit de découvrir notre projet? La question ne se pose même pas. Allez, Clara va vous présenter le cahier des charges. Notre projet se nomme RaiShoes et consiste à améliorer les conditions de travail des employés dans les entrepôts et des employés dans les centres médicaux. Qu'en penses-tu, Thomas? J'adore, mais dis-moi Louis, comment ça marche? C'est super simple, Thomas. Grâce à une résistance nommée flexor placée dans ton gant, plus tu plieras ton doigt, plus tu iras vite. Trop bien, mais dis-moi Aurélie, concrètement, c'est quoi le but? Notre projet a pour but de limiter les temps de déplacement et la fatigue des travailleurs. T'imagines Thomas, pousser des chariots à lourde charge ou transporter les blessés sur les brancards rapidement toute la journée? C'est vrai que ça va être fatigant et épuisant pour les employés. Une telle innovation ne serait pas de refus. Mais il y a tout de même quelques exigences comme le respect du code du travail et des normes de sécurité en vigueur sur certains sites. Venez, je vais vous présenter les diagrammes d'utilisation et d'exigence. Alors nous avons pu définir, grâce à ces différents diagrammes, les exigences de notre projet. Génial! Mais quelle batterie et quel moteur va répondre à ces attentes? Je sais, je vais vous expliquer ça. Nous utiliserons un moteur de 50 watts par semelle motorisé. Ces moteurs seront alimentés par une batterie en 12 volts et ces batteries auront une capacité de 4 ampères par heure. Ça me paraît bien, oui. Mais Aurélie, t'aurais des simulations pour nous montrer son fonctionnement? Évidemment. Voici une simulation sur Proteus. Lorsque l'on fait varier le potentiomètre, on observe une variation de la vitesse du moteur et l'oscilloscope montre bien les variations de celui-ci. Voici la partie programmation avec le programme Arduino. Tout roule comme sur des roulettes. En parlant de roulettes, Clara, tu m'expliques les matériaux? Nous utilisons du bois, du contreplaqué pour penser à l'écologie. En effet, nous utilisons des matériaux simples et résistants dans le but d'allier le contexte climatique actuel à un projet technologique et industriel. Vous allez en découvrir plus sur la conception avec SolidWorks. Dans ces graphiques, nous montrant les déplacements, on peut voir des parties allant du rouge au bleu. Les parties bleues sont celles qui bougent le moins et en rouge le plus. Mais ces écarts restent très faibles, moins de 1 mm. Cela est notamment dû au poids de la personne sur la chaussure, qui sera essentiellement sur le talon. Ensuite, nous pouvons voir les contraintes, qui nous montrent la dureté ou la friabilité des matériaux. Et pour finir, les déformations, qui comme leur nom l'indique, nous montrent là où la pièce sera plus ou moins déformée. Là, on voit que lorsque le doigt est tendu, le moteur est à l'arrêt et que plus on plie le doigt, plus la vitesse du moteur est importante. À l'aide d'un oscilloscope, nous pouvons voir les variations de la vitesse du moteur. Ces écarts sont dus au fait que nous travaillons sur un prototype à l'échelle 4/5e et non sur une version terminée du projet. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Instagram. À bientôt! À bientôt.